Pour la défense, il s'agit de démonter la rupture du câble de gouverne comme cause de l'accident. Cause retenue par la justice en première instance l'année dernière. Pour l'appel, la défense a cité de nouveaux témoins, comme ce spécialiste des trajectoires. Pour lui, la chute de l'avion ne colle pas avec une rupture de câble. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il était malade? J'en sais rien. Donc je reviens encore à ce qui est visible. Et qu'est-ce qui est visible? C'est qu'on a un pilote qui est absent. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il aurait dû monter, il ne monte pas. À un moment donné où vous, comme moi, comme vous, si ça ne se passe pas bien, vous râlez, vous le dites. Et là, il y avait un micro, il n'y a rien, sauf un juron à un moment donné. Des témoins quelque peu bousculés par la partie civile et l'avocate générale, puisque leurs conclusions contredisent celles de l'experte judiciaire mandatée. Ils ont travaillé simplement sur une partie avec un service commandé qui était celui de faire tomber la thèse de la rupture du câble. On a vu aujourd'hui quelles valaient ces deux, entre guillemets, expertises. Ce ne sont pas des conclusions qui sont fiables, qui sont bien évidemment à nouveau contestées par l'expert judiciaire, Madame Osterling, qui est pilote instructeur sur Twin Otter, qui sait de quoi elle parle. Demain, le tribunal examinera les éventuels problèmes de santé du pilote. Tous les scénarios doivent être passés en revue.